Depuis le 1er juillet, vous êtes le président de la Chambre régionale des comptes. Si on connaît bien la mission de contrôle de la Chambre régionale des comptes, on connaît moins votre rôle de conseil. Vous avez entièrement raison. On réduit par trop souvent les missions de la Chambre régionale des comptes à celles au titre des contrôles, que ce soit le contrôle de la gestion de collectivités, grands organismes locaux, le contrôle budgétaire ou surtout le contrôle juridictionnel, on contrôle les comptables, mais on oublie qu'à côté nous avons un rôle de conseil extrêmement important, soit sur saisine du préfet, peut être amené à lui apporter un conseil sur la situation d'une collectivité, sur un marché public. La nature, la diversité des avis qu'on peut être amené à porter est très large. On peut être amené aussi à porter un conseil à une collectivité, pas simplement dans le cadre du contrôle budgétaire, mais une collectivité qui souhaite être davantage aidée, épaulée, accompagnée pour structurer sa gestion des comptes. Donc là aussi, on peut l'accompagner. On a un gros travail de conseil à conduire au titre des transferts de compétences. Ça, c'est prévu par la loi. Quand il y a eu des transferts de compétences d'un département vers une métropole ou de la région, département, etc., il y a eu mise en place de comités particuliers qui étaient présidés par les présidents de chambre pour évaluer les moyens qui accompagnent le transfert de compétences. C'est vrai qu'ils ont bien été évalués pour que ceux qui perdent en compétences, ou plutôt ceux qui gagnent en compétences, n'aient pas le sentiment qu'ils n'ont pas eu dans le même temps tous les moyens nécessaires pour conduire les nouvelles compétences qui sont les leurs. Et puis on a aussi un travail de conseil au titre de la certification des comptes, puisqu'on expérimente la certification des comptes locaux, donc pour s'assurer que les comptes sont sincères, réguliers. Il y a un certain nombre de collectivités qui sont en test aujourd'hui et pour lesquelles on apporte, nous, notre conseil pour les aider à mettre en place une bonne gestion de leur comptabilité et s'assurer que, notamment demain, au travers d'un document unique qui vont sans doute aussi être mis en place, tout ça en liaison étroite avec les directions départementales des finances publiques. Donc on a un rôle de conseil extrêmement important à conduire, puis on a aussi des relations, pas simplement des relations avec les contrôlés, on a des relations régulières que je souhaite renforcer avec des partenaires institutionnels. En premier chef, les directions départementales des finances publiques, avec lesquelles on travaille étroitement, d'autant plus qu'on contrôle les comptables, mais également tous les autres services de l'État et le préfet au premier chef. Mais également, ça peut être des organismes publics, je pense à la sécurité sociale, je pense à des corps de contrôle divers et variés. Donc on a bâtir ces relations. Et pour finir, très important, nous avons des relations étroites par l'intermédiaire du ministère public, auprès de la Chambre, donc le procureur financier qui est placé auprès de la Chambre. Nous avons des relations privilégiées avec les autres juridictions, donc les juridictions administratives, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel. Nous sommes sur des champs de compétences très proches. Et puis les juridictions judiciaires, parce que quand on a ensuite des procédures qui débouchent sur du pénal, on passe le témoin, c'est au judiciaire d'engager ces procédures qui lui sont propres et le ministère public veille à ce que la transition se passe dans les meilleures conditions. Donc nous avons, ça c'est par trop méconnu, nous ne sommes pas une chambre repliée sur elle-même, nous avons ce travail de conseil et nous avons ces relations publiques. Mais il nous appartient, c'est pour ça que je vous remercie grandement de nous aider à communiquer davantage, nous avons à communiquer davantage sur ce que nous faisons ici au sein de la Chambre et nous allons multiplier donc, les actions de communication, nous allons utiliser davantage de supports, nous allons même nous initier à des réseaux sociaux pour mieux faire savoir les travaux qui sont conduits ici de toute nature au sein de la Chambre. Alors, dans votre champ de compétences, on savait que vous pouviez contrôler les hôpitaux, mais depuis peu, vous pouvez aussi contrôler les cliniques privées. Tout à fait. Nous avons également maintenant dans notre champ de compétences les cliniques privées, puisque derrière il y a aussi de l'argent public, aussi des conventionnements. Donc il va nous falloir expliquer aux cliniques privées qu'elles vont aussi faire l'objet de contrôles. Il y a des contrôles qui vont être programmés, déjà des contrôles qui sont intervenus, et on va faire davantage de contrôles, et ce qui nous permettra aussi, en liaison avec l'Agence régionale de santé, d'avoir une appréciation publique-privée
même si c'est, je vous le redis, du privé ou bien d'argent public derrière.